Bonjour frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que la paix d'Élohim soit sur nous. Nous sommes dans le cadre de notre partage sur l'idéologie dans l'église, source de conflit. Nous avons fait une série d'enseignements et nous allons continuer justement dans cet élan. Mais aujourd'hui particulièrement, nous voulons poser quelques principes. Pourquoi il était nécessaire pour nous de poser ces principes? Justement, c'est pour éviter toute mauvaise interprétation qui peuvent être faites autour de ces vidéos. Ces vidéos n'ont pas pour objectif de remettre en cause les enseignements qui nous ont été donnés, mais elles ont pour objectif d'apporter un équilibre dans la pratique des enseignements qui nous ont été donnés. C'est la raison pour laquelle nous avons eu ce fardeau de pouvoir revenir sur certains aspects, et ces différents aspects ont déjà été maintes fois abordés et nous en sommes tous conscients. Simplement, le Seigneur nous met à cœur de pouvoir faire des vidéos afin qu'elles soient davantage diffusées massivement pour que chacun pour sa part prenne ce qui est bon, pour que chacun pour sa part soit interpellé peut-être dans sa gestion, dans sa manière de recevoir les enseignements. Nous sommes sans ignorer qu'il arrive souvent aux disciples, lorsqu'ils reçoivent un message, de faire au-delà de ce qu'a donné le maître. Donc nous le voyons même déjà dans l'Ancien Testament, à l'époque des apôtres, l'apôtre Paul qui recevait des enseignements assez difficiles à comprendre, que les hommes tordaient pour leur propre ruine. Et donc nous avons constaté ces genres de choses depuis déjà des années que nous sommes là et que nous travaillons pour le Seigneur Jésus-Christ, que beaucoup de propos ont souvent été mal interpellés, mal interprétés, et qu'il y a souvent eu beaucoup d'abus dans la manière de mettre en pratique ces choses. Et ce n'est pas les personnes qui ont reçu ces éclairages qui nous ont demandé d'agir comme nous agissons. Et donc, connaissant combien de fois le zèle sans intelligence peut créer énormément de désordre, c'est la raison pour laquelle nous avons senti par l'Esprit de Dieu la nécessité de faire ce partage afin de freiner tout élan de zèle amer, si ça peut se définir ainsi. Donc 2 Pierre chapitre 3, on peut le lire à partir du verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dans les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Et nous voyons bien que des personnes étant mal affermies, des personnes étant ignorantes sont capables de prendre un éclairage, une révélation, une opinion et vouloir tordre le sens de ces choses afin de pouvoir créer une secte, créer un mouvement ou imposer ces choses dans la vie des hommes et des femmes. Et les Écritures vont même plus loin. On dit qu'il lit des fardeaux pesants sur les hommes et ils ne veulent même pas les remuer de loi, faisant de ces opinions, faisant de ces différents éclairages une doctrine sur laquelle le salut dépend et sans laquelle personne ne verra le Seigneur, chose qui n'a pas été enseignée, chose qui n'a pas été transmise. Et donc il est plus qu'important de parler de ces choses pour l'une des simples raisons, c'est que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux par-dessus tout et personne ne peut le connaître. Et donc en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres, nous sommes appelés à partager la parole de Dieu par la connaissance, par la révélation et par tout ce que Dieu peut nous donner. Et donc c'est dans ce cadre que nous faisons ces enseignements n'ont pas pour but de semer une polémique, et nous ne sommes pas en train de dire que les enseignements qui ont été donnés sur le nom de Jésus sont complètement faux. Non, là n'est pas le but de notre enseignement. Tout ce que nous disons, c'est simplement que nous ne devons pas faire des abus, dans le sens où nous devons commencer à remettre en cause la foi de tous ceux qui disent Jésus, dans le sens où nous sommes appelés à repartir par les eaux du baptême. Je ne dis pas que ça a été enseigné que nous devons repartir aux eaux du baptême et nous faire baptiser par le nom de Mashiach, mais dans les années passées, nous savons tous que ce n'est pas nouveau, cet éclairage n'est pas nouveau. Et justement dans les temps anciens, si vous faites des recherches, vous allez vous apercevoir que les gens sont allés jusqu'à ces débordements. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas concentrés sur l'essentiel. Et nous voulons nous interpeller à nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la foi, le salut et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent créer des polémiques, mais quand nous regardons la réalité, cela fait des années et des années que nous sommes là et que nous avons appelé Jésus. Et que nous avons vu la main de Dieu, nous avons reçu des visions, des révélations, Jésus nous a apparu, il nous a parlé, il s'est présenté comme étant Jésus. Donc à ce niveau, il n'y a pas de débat, il n'y a véritablement pas de débat. La connaissance est bonne, il est important d'avoir de la connaissance, car la Bible nous déclare simplement qu'à la fois nous devons ajouter l'intelligence, la connaissance et bien d'autres choses afin que nous ne soyons pas stériles, mais que nous puissions porter le fruit. Et donc ces vidéos ont justement cet objectif. Mais malheureusement, les hommes mal affermis tordent même le sens de nos propos, tordent même
vont jusqu'à nous prêter des intentions clairement définies et nous mettre en confrontation avec des personnes dans lesquelles nous ne sommes pas en confrontation. Si nous avons des reproches à faire de manière claire à un individu, je pense par la grâce de Dieu que nous aurons l'occasion de nous rapprocher et de pouvoir interpeller ces individus. Et donc, je ne fais pas cette vidéo dans le but d'apporter une justification quelconque, mais c'est simplement dans le but de nous emmener à être davantage sobre, au risque que chacun pour sa part, on se retrouve en train de pécher. Pourquoi? Parce que des faux témoignages sont en train de circuler malheureusement. Les faux témoignages sont en train de circuler et ça, nous voulons dénoncer ces choses. Des personnes qui n'ont même pas eu l'occasion de s'asseoir et de suivre des vidéos, mais qui vont ici et là dans les maisons commencer à dire que on sème une rébellion, commencer à dire que on s'oppose au Père, commencer à dire tellement de choses, mes frères et sœurs. Justement, c'est la raison pour laquelle nous veillons à l'équilibre pour éviter ce genre de débordement, ce genre de comportement, ce genre d'attitude. Nullement nos vidéos n'ont eu pour objectif d'indexer quelqu'un ou de remettre en question les enseignements qui ont été donnés. Et donc, voici les principes que nous voulons poser. Le premier principe, c'est que le Père, nous devons du respect à notre Père. Nous entendons par Père ici les hommes et les femmes que Dieu a mis devant nous, des hommes et des femmes qui nous ont emmenés dans le Seigneur, des hommes et des femmes qui nous ont engendrés, qui nous ont bâtis, qui nous ont donné les bases et qui nous ont éclairés, qui nous ont emmenés à comprendre, à lire la parole de Dieu, qui nous ont donné des choses, qui nous ont nourris et qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Sans ces hommes, d'une certaine manière, nous ne pourrons pas nous tenir là, en train de faire ces vidéos et de parler comme nous sommes en train de parler. C'est justement parce que nous avons été bien encadrés, parce que nous avons été bien bâtis, que nous sommes capables justement de pouvoir prendre la parole de Dieu et de pouvoir apporter des éclairages à la lumière de la parole de Dieu. Et donc, ces pères, on leur doit du respect, quel que soit leur manquement, quelle que soit leur faiblesse, parce que personne n'est parfait. En tant qu'homme, nous avons tous des faiblesses. Et nous voyons bien dans les Écritures combien de fois, lorsque Noé avait pris du vin et s'était enivré, un de ses fils, justement, a manqué de respect. Il a exposé la nudité de son père. Et ce n'est pas ce genre d'enseignement qui nous ont été transmis. Et Dieu même n'est pas pour ce type d'enseignement. Et donc ici, il n'y a pas de nudité de père. Ne me prêtez pas des intentions. Il n'y a pas un père dont on va exposer la nudité. Mais je prends simplement cet exemple pour dire que cette façon d'agir n'est pas une bonne manière d'agir en tant qu'enfant ou en tant que fils. Voilà, dans une œuvre que Dieu a confiée à un individu. Et donc, c'est le premier principe, nous devons du respect. Le deuxième principe, c'est que nous ne devons jamais exposer la nudité de notre Père. Et surtout pas sur les réseaux sociaux, surtout pas au vu de ceux qui sont fragiles, qui peuvent être ébranlés lorsqu'ils apprendront des scandales. Ça c'est le ressort de Dieu seul lorsqu'il décide d'exposer un homme. Si jamais cet homme mérite d'être exposé, c'est Dieu qui l'expose et qui s'expose lui-même à ce que son nom soit justement blasphémé. Mais en tant que serviteur de Dieu, la Bible déclare que qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu? Dieu a la capacité de le relever. Donc c'est ce que la Bible nous enseigne. Je ne suis pas en train de dire ici là que Dieu va juger quelqu'un, va juger un homme. Non, non, non. Je pose simplement des principes de la parole afin que nous puissions comprendre que notre objectif n'est pas ici de manquer de respect à qui que ce soit, mais notre objectif en tant que serviteur de Dieu, c'est simplement de poser la parole afin que la parole soit juge. La Bible déclare que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle transperce âme et moelle. Elle met la séparation entre l'esprit et la chair, afin que les motivations des cœurs des hommes soient simplement exposées et mis à nu et à découvert. Et donc c'est c'est les différents principes que je peux aborder. L'autre élément que nous voulons partager ce soir, c'est les mauvaises interprétations qui donnent naissance à des faux témoignages. Dans les Écritures, nous voyons Jésus qui va dire simplement aux pharisiens que détruisez ce temple et moi je le bâtirai en 3 jours. Mais Jésus va faire office d'un procès dans lequel des personnes vont venir témoigner. Et quand ces personnes viendront témoigner, ils diront de Jésus, Jésus a dit, je détruirai ce temple et je le bâtirai en 3 jours. Ça n'avait jamais été les propos de Jésus. Et c'est ce que nous observons, des mauvaises interprétations sur les propos que les hommes ont pu sortir. Tout simplement parce qu'on a peut-être des ressentiments, parce que peut-être on n'est pas d'accord avec la manière dont les choses ont été dites. Mes frères et sœurs, c'est la parole qui reste notre juge. Et c'est devant la parole de Dieu que tous nous devons nous mirer et prendre ce qui est bon et mettre de côté ce qui est mauvais. Et donc, c'est ce que nous voulons partager. Nous avons tenu à partager cela en ce jour, afin que nous puissions par la grâce de Dieu nous ressaisir et ne pas nous laisser emporter
La Bible est claire dans le livre de Lévitique, tu ne t'associeras pas avec des gens pour donner un faux témoignage ou des choses que tu aurais eu un oui dire. Si nous parlons de ces choses, ce n'est pas parce que nous avons quelqu'un que nous voulons accuser d'emblée. Nous parlons de ces choses simplement parce que nous voulons veiller et nous voulons mettre les choses devant les hommes et femmes afin que pendant qu'ils marchent, si ces choses sont devant eux, ils pourront se détourner si jamais ils sont en train de prendre un mauvais chemin. Donc frères et sœurs, voilà en quelques mots ce que je voulais apporter ce matin, mais nous reviendront sur l'idéologie dans l'église, source de conflit, et nous aurons l'occasion d'aborder la question de la dot qui malheureusement d'une certaine manière crée énormément de désordre dans la manière dont nous pratiquons l'enseignement que nous avons reçu. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit béni. Bonne soirée à tous.